Bonjour, c'est David avec Friendly Radio. Aujourd'hui, on est avec Bernard Lecorf, qui normalement gère le collège de la salle pendant le festival d'Avignon, mais aujourd'hui, il y a un autre projet qui gère. Je vais laisser parler lui. Explique-nous qu'est-ce que se passe ce week-end. Ce week-end, les artistes ont la parole, ont Avignon. Enfin, parce que on se rend compte que depuis le début du confinement, depuis le 15 mars, les artistes n'ont plus parlé. Et pour la première fois, ce week-end, ce samedi, ce dimanche, ils sont montés sur scène, ils ont joué, ils ont donné une représentation devant du public. Et donc, ce week-end, la Spedidam, qui est une société de perception et de redistribution de droits d'auteur, a financé l'opération à situation exceptionnelle, manifestation exceptionnelle, puisque c'est comme ça qu'on a voulu l'intituler, pour permettre à 6 compagnies de se produire devant du public au Cloître des Carmes. Certains spectacles étaient à midi, d'autres à 19h ou à 21h, mais voilà. Tous sont venus se produire au Cloître des Carmes devant un public assez considérable et grandissant finalement. Depuis samedi midi, la première représentation, jusqu'à ce soir où on annonce que la salle sera pleine, eh bien, il y a une belle progression et c'est agréable. Et c'est quoi comme programmation exactement? C'est volontairement très éclectique puisque la Spelidam soutient tous les artistes, musiciens, acteurs, etc. Donc on a un mixte avec une programmation de 2 spectacles théâtraux, plutôt théâtraux, disons, 2 spectacles de jazz et 2 spectacles de musique classique. C'est exceptionnel, comme vous venez de dire, mais ça répète en Avignon? Cette année, c'était particulier puisqu'il s'agissait d'offrir aux spectateurs avignonnais la possibilité de voir des spectacles. Offrir parce que l'entrée est libre. Je pense que l'année prochaine, si les choses s'y prêtent, nous serons au même endroit, dans des conditions légèrement différentes, mais économiquement, mais on proposera de la même façon une manifestation, sans doute parce qu'il y aura eu le festival off juste avant tout le mois de juillet, sans doute plus musical que théâtral, mais de toute façon la parole est aux artistes. C'est très intéressant. J'ai hâte de découvrir qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine. Mais merci beaucoup, Bernard. J'espère qu'on aura la chance de parler encore plus l'année prochaine ou peut-être pour d'autres projets à l'avenir. Merci de m'avoir invité à dire quelques mots sur ce sujet, mais effectivement, j'espère vivement que l'an prochain, les manifestations culturelles avignonnaises ne s'arrêteront pas au seul choix de date d'un festival in ou off, qui au fond satisfont pas tout le monde. Je crois que à la fois la mairie, la ville, les habitants et le monde de la culture dans son ensemble souhaitent que la manifestation festivalière dure tout l'été. Et nous allons faire en sorte de prolonger, au moins dans un premier temps, de prolonger la manifestation qui habituellement s'arrête à peu près au 25 juillet, de la prolonger jusqu'au au moins au 10 août. Ouais, c'est super. Non, merci beaucoup. À très bientôt alors. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, au revoir. Au revoir.